L'Éternel a fermi les pas de l'homme quand il prend plaisir à sa voix. Psaume chapitre 37, verset 23. L'Éternel a fermi les pas de l'homme quand il prend plaisir à sa voix. Psaume chapitre 37, verset 23. Psaume chapitre 37, verset 23. L'Éternel a fermi les pas de l'homme quand il prend plaisir à sa voix. Psaume chapitre 37, verset 23. Bien-aimés, bonjour, c'est l'heure de la prière et de la repentance. En ce vendredi 2 mai 2025, mi-journée, Seigneur, à cette heure du jour, nous nous arrêtons pour t'honorer et te remettre la suite de cette journée. Père bienveillant, merci pour ta fidélité depuis ce matin. Merci pour chaque pas guidé, chaque parole inspirée, chaque souffle accordé. Nous te confions le reste de cette journée. Éclaire nos pensées, fortifie nos cœurs et garde-nous dans ta paix. Que nos vies témoignent de ta bonté. Ta parole nous soutient. L'Éternel a fermé les pas de l'homme quand il prend plaisir à savoir. Psaume verset 37, Psaume chapitre 37, verset 23. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je vais t'inviter à le faire aujourd'hui avec moi. Si tu ressens vraiment un besoin dans ton cœur, dans ta vie, de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, tu peux répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je veux te recevoir dans ma vie. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Pardonne-moi. Je t'invite dans ma vie. Je t'invite dans ma vie pour être mon Dieu, mon sauveur personnel. Je t'invite dans ma vie pour être mon Dieu, mon sauveur personnel. Je t'en supplie, Seigneur Jésus-Christ. Je t'en supplie, baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, si tu es sincère dans ta prière, sache que le Seigneur t'a transformé désormais et tu es un enfant de Dieu. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Et sois béni, bien-aimé, et tu vas vivre une nouvelle vie avec Dieu par l'entremise de la puissance de son Esprit Saint. Reste à l'écoute, sois disposé et sois obéissant à la parole de Dieu. Sois ensuite, tu as mis la joie dans le cœur des multitudes d'anges aujourd'hui, dans le cœur du Seigneur Jésus-Christ et dans le cœur de ses enfants que nous sommes. Sois béni, bien-aimé, lisons ensemble la parole de Dieu qui est notre pain de vie, qui est plus important, plus doux, qui est le meilleur pain, car il nous nourrit de l'intérieur et se manifeste à l'extérieur. Exode chapitre 37. L'arche de l'alliance, Bezalel fit l'arche de bois d'acacia, sa longueur était de 2 coudées et demi, sa largeur d'une coudée et demie et sa hauteur d'une coudée et demie. Il la couvrit d'or pur en dedans et en dehors, et il y fit une bordure d'or tout autour. Il fondit pour elle 4 anneaux d'or qu'il mit à ses 4 coins, 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté. Il fit des barres de bois d'acacia et les couvrit d'or. Il passa les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour porter l'arche. Il fit un propitiatoire d'or pur. Sa longueur était de 2 coudées et demi et sa largeur d'une coudée et demi. Il fit 2 chérubins d'or. Il les fit d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire, un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Il fit les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités. Les chérubins en étendaient les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se regardant l'un l'autre. Les chérubins avaient la face tournée vers le propitiatoire. La table des pains de proposition, il fit la table de pain d'acacia, sa longueur était de 2 coudées
coudée, sa largeur d'une coudée et sa hauteur d'une coudée et demie. Il la couvrit d'or pur et il y fit une bordure d'or tout autour. Il y fit alentour un rebord de 4 doigts sur lequel il mit une bordure d'or tout autour. Il fondit pour la table 4 anneaux d'or et mit les anneaux aux 4 coins qui étaient à ses 4 pieds. Les anneaux étaient près du rebord et recevaient les barres pour porter la table. Il fit les barres de bois d'acacia et les couvrit d'or, et elles servaient à porter la table. Il fit les ustensiles qu'on devait mettre sur la table, ses plats, ses coupes, ses calices et ses tasses pour servir aux libations. Il les fit d'or pur, le chandelier d'or. Il fit le chandelier d'or pur, il fit le chandelier d'or battu, son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs étaient d'une même pièce. 6 branches sortaient de ses côtés, 3 branches du chandelier de l'un des côtés et 3 branches du chandelier de l'autre côté. Il y avait sur une branche 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs, et sur une autre branche 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs. Il en était de même pour les 6 branches sortant du chandelier. À la tige du chandelier, il y avait 4 calices en forme d'amande avec leurs noms et leurs fleurs. Il y avait une pomme sous 2 des branches sortant du chandelier, une pomme sous 2 autres branches et une pomme sous 2 autres branches. Il en était de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Les pommes et les branches du chandelier étaient d'une même pièce. Il était tout entier d'or battu, d'or pur. Il fit ses 7 lampes, ses mouchettes et ses vases à cendre d'or pur. Il employa un talent d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. L'autel des parfums. Il fit l'autel des parfums de bois d'acacia. Sa longueur était d'une coudée, sa largeur d'une coudée. Il était carré et sa hauteur était de 2 coudées. Des cornes sortaient de l'autel. Il le couvrit d'or pur, le dessus, les côtés, tout autour et les cornes. Et il fit une bordure d'or tout autour. Il fit au-dessous de la bordure 2 anneaux d'or aux 2 côtés. Il en mit aux 2 côtés pour recevoir les barres qui servaient à le porter. Il fit des barres de bois d'acacia et les couvrit d'or. Il fit l'huile pour l'onction sainte et le parfum odoriférant pur composé selon l'art du parfumeur. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta parole. Ta parole, c'est la vérité. Ta parole, c'est la vie. Ta parole nous guérit. Sans ta parole, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire sans elle. Ce que tu fais pour nous, Seigneur, est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que tu fais pour nous, personne ne peut le réaliser. Qu'à toi seul, Seigneur, revienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Seigneur Jésus, que la gloire te revienne. Que la gloire... Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Dieu, c'est le Dieu. Il est ce Dieu-là qui nous envoie dans des missions qui, à notre entendement en tant qu'humain, semblent souvent être des missions impossibles ou difficiles ou un peu bizarres. C'est-à-dire, Dieu va dire, le Seigneur Jésus-Christ dira à ses disciples, allez-y à tel endroit, détachez le mouton. Alors quand on te dit, si je t'envoie
là on vend par exemple les moutons, je te dis, va seulement, tu détaches le mouton, tu viens avec, tu vas te poser beaucoup de questions, tu auras même peur qu'on te traite, la peur va commencer à venir. Donc la notion de foi, bien aimé, c'est le dépassement de la peur. Et il faut que nous apprenions à vivre selon la foi et non selon la peur. Bien aimé, c'était une petite exhortation que Dieu me met comme ça sur mon cœur ce matin. Ouais, pour ne pas être long, bien aimé, nous y reviendrons. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Que cette journée soit la plus belle de toutes les journées vécues sur cette terre au nom de Jésus-Christ.